Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn est en visite officielle au Rwanda depuis le 27 avril. Une visite qui vise à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Le gouvernement sénégalais vient de dégager une enveloppe de près de 4 milliards de francs CFA pour financer l'achat de vaccins. Ce financement permettra au Sénégal de couvrir les 12 vaccins du programme élargi de vaccination. Et puis la FIFA a dévoilé la liste des 36 arbitres qui officieront lors de la Coupe des Confédérations 2017. Parmi ces officiels, 4 arbitres africains. Le tournoi se tiendra du 17 juin au 2 juillet en Russie. Le Rwanda et l'Éthiopie entretiennent de bonnes relations depuis 39 ans, mais souhaitent franchir un nouveau cap dans la coopération bilatérale. C'est en ce sens que l'actuel Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn séjourne depuis ce 27 avril à Kigali. Reportage de notre correspondant Olivier Diakotan. Le Rwanda et l'Éthiopie ont signé 11 accords de coopération ce 28 avril 2017 à Kigali. Des accords intervenus pendant la première visite d'État du Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn au pays des 1000 collines. Cette visite officielle, débutée le 27 avril, prendra fin le 29 avril 2017. Les deux pays s'engagent à mieux collaborer dans différents secteurs, notamment dans le domaine de la justice, mais aussi dans le secteur touristique. Nous pouvons apprendre beaucoup de bonnes choses du Rwanda, comme le Rwanda peut aussi apprendre de nous. Le plus important, c'est de trouver une synergie entre les différentes politiques afin d'obtenir des résultats probants dans le futur. Les échanges commerciaux entre le Rwanda et l'Éthiopie ont atteint plus de 2 millions de dollars entre 2014 et 2015. L'Éthiopie a notamment investi 7 millions de dollars dans 3 différents projets au Rwanda qui ont permis la création de 175 emplois. Nous avons de très grandes ambitions en Afrique, avec des ressources limitées. Nous devons donc être créatifs pour achever notre vision malgré nos maigres ressources. C'est ce que nous partageons avec nos frères et sœurs africains. Le Rwanda et l'Éthiopie entretiennent de bonnes relations depuis 1978. L'Éthiopie ouvrira même une ambassade à Kigali très bientôt pour consolider les liens d'amitié entre les deux pays. Le pape François a entamé ce vendredi 28 avril sa première visite en Égypte. Objectif, promouvoir l'unité et la fraternité entre les musulmans et la minorité chrétienne, cible d'attaques djihadistes meurtrières. En effet, la visite du souverain pontife intervient 3 semaines après 2 attaques contre des églises coptes orthodoxes qui ont fait 45 victimes et ont été revendiquées par le groupe État islamique. Au Sénégal, les autorités ont mis à disposition une enveloppe de près de 4 milliards de francs CFA pour financer l'achat de vaccins. L'annonce a été faite ce mercredi 26 avril par El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Une initiative qui permettra au pays de couvrir les 12 maladies de son programme élargi de vaccination. Les détails avec Ibrahima Djoumaba. Le gouvernement sénégalais a dégagé une enveloppe de près de 4 milliards de francs CFA pour financer l'achat de vaccins pour l'année 2017. L'annonce a été faite par le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Entre l'an 2000 et 2017, les fonds alloués aux différents vaccins sont passés de 500 millions de francs CFA à 3 milliards 117 millions de francs CFA. Il s'agit en fait d'une ligne budgétaire qui doit servir à l'achat de vaccins traditionnels et nouveaux, c'est-à-dire les 12 maladies du programme élargi de vaccination et d'autres maladies prises en compte dans le cadre de la couverture nationale en vaccination de la façon la plus large. Cela nécessite beaucoup de ressources financières, notamment des chambres froides, des moyens logistiques pour pouvoir mener à bien les opérations de vaccination sur l'ensemble du territoire national. Le programme élargi de vaccination a mis à la disposition des populations les vaccins contre la poliomyélite, la rougeole, la rubéole, pour ne citer que cela. Les autorités renseignent que certaines maladies comme la variole ont été vaincues grâce aux efforts de vaccination. Ce programme concerne déjà les tout petits. Aujourd'hui,
Les gens parlent de Sénégal émergent, mais bon, il faut d'abord un capital humain qui est en bonne santé. Les pays qui n'ont pas un programme élargi de vaccination assez solide, ils ont un système de santé assez fragile. Vous voyez aujourd'hui beaucoup d'épidémies qui frappent les pays africains. C'est important aujourd'hui encore de renforcer ce financement pour la vaccination, mais aussi à côté, il faut organiser pour les populations qui ont quand même dépassé l'âge de la vaccination, organiser des dépistages de façon quand même massive. Dans sa croisade contre ces maladies, l'État du Sénégal est accompagné par la plateforme des organisations de la société civile d'Afrique francophone pour le renforcement des systèmes de santé et de la vaccination. Actuellement, le ministère de la Santé et de l'Action sociale estime que certaines maladies sont en préélimination. C'est notamment le cas de la poliomyélite et de la rougeole. La Fédération internationale de football a sélectionné 4 arbitres africains pour officier lors de la Coupe des Confédérations qui se tiendra du 17 juin au 2 juillet en Russie. Il s'agit du Gambien Bakary Gassama, du Burundais Birumuchahu Jean-Claude, du Kenyan Range Marwa et du Sénégalais Malang Diédiou. Les précisions avec Ibrahima Djoumaba. La Fédération internationale de football a dévoilé la liste des arbitres qui prendront part à la Coupe des Confédérations Russie 2017. Ils sont 36 arbitres internationaux, dont 4 Africains retenus pour officier lors de cette compétition. Le Gambien Bakary Gassama est retenu comme arbitre. Le Burundais Birumuchahu Jean-Claude et le Kenyan Range Marwa officieront comme assistants. Le Sénégalais Malang Diédiou, pour sa part, est sélectionné en qualité d'arbitre assistant vidéo. Ils apportent d'abord leur neutralité, parce que c'est des arbitres qui sont reconnus comme étant des arbitres propres, parce qu'on n'est pas sans savoir qu'il y en a plusieurs qui ont été épinglés pour avoir été corrompus. Gassama vient d'un tout petit pays qui est la Gambie, et il est le meilleur arbitre en Afrique. Les arbitres retenus prendront part à plusieurs séances d'entraînement théorique et pratique, organisées par le département de l'arbitrage de la FIFA, en amont de cette compétition. Selon la FIFA, cette préparation entre dans le cadre de son projet pour l'arbitrage vidéo en vue de la Coupe du Monde Russie 2018. Je pense que la vidéo est venue à son heure, comme dans toutes les grandes disciplines. Donc, les arbitres pourront être assistés afin de déceler les positions hors jeu, les fautes, les autres choses qui sont souvent bannies par le règlement et qui échappent à la vigilance des arbitres. Donc je pense que la FIFA a bien fait d'introduire la vidéo et de pouvoir l'amener à la prochaine Coupe du Monde afin que la compétition soit d'un niveau plus relevé que celle passée. La Coupe des Confédérations se tiendra du 17 juin au 2 juillet 2017 en Russie. Le Cameroun, champion d'Afrique en titre, représentera le continent à cette compétition. La 17e édition des Koundé a eu lieu ce vendredi 28 avril à Ouagadougou, la capitale burkinabé. C'est une cérémonie qui a pour but de récompenser les œuvres musicales et artistiques au Burkina Faso et en Afrique. Après 17 ans d'existence, il est devenu un événement majeur du paysage culturel burkinabé, ayant acquis par ailleurs une notoriété internationale. On écoute à ce propos Salfo Soré, le commissaire général des Koundé. Koundé ont pu tenir 17 ans sans discontinuer, c'est parce qu'on rêve mais les pieds sur terre. Parce qu'à un moment, quand c'est trop costaud et quand vous n'avez pas le soutien qu'il faut, vous tombez. Parce qu'il y a eu les cérémonies de ce genre qui ont commencé en trombe et aujourd'hui qui ne sont pas d'actualité. Bon, je ne vais pas citer, mais je dis déjà tenir chaque année, c'est une grâce. Et puis bon, on y va mollo mollo et on arrivera à bon port, Inch'Allah. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.